Bonsoir Aude. Bonsoir Elettra. Bien, aujourd'hui on est ensemble pour faire le cycle d'investigation numéro 204, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe, dans laquelle je ne pourrai pas te poser des questions pour approfondir, et puis une partie libre dans laquelle je pourrai poser les questions par rapport à ce que tu m'auras dit précédemment, dans la phase précédente. Prête? Je suis prête. Bien, alors quand tu veux, tu fais un petit décompte? Si tu veux, oui. Volontiers. Bien, alors, prends le temps de inspirer et expirer calmement. Je compte de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3. Et tu es de plus en plus détendu. 2. 1. Je compte maintenant de 1 à 3 et tu remontes jusqu'au 8 septembre 2023, date du séisme au Maroc. Et tu observes uniquement la partie dans le sous-sol, dans toute la zone de l'épicentre. Et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Dans le sous-sol, dans la zone de l'épicentre, je perçois comme des charges explosives. Oui. Je perçois en fait du matériel non naturel. Oui. Je déroule. Oui, dis-moi tout ce que tu vois. Donc, je vois des personnages déposer du matériel explosif. Enfin, plutôt du matériel de... Comment t'expliquer? Pour cibler des zones. Oui. En vue d'explosion. C'est pas forcément ce qui dépose, qui génère l'explosion, mais qui amène l'explosion à cet endroit-là. D'accord. Et c'est déposé sur un espèce de trajet. Si je regarde par rapport à en aérien, ça fait vraiment un trajet bien précis. Oui. Et tout est réglé, timé, pour que les explosions aient lieu exactement au même moment. Oui. Pour que tu aies une seule et même secousse, enfin une seule et même impulsion. Je vois. Comme dans un séisme en fait. Comment te sens-tu à observer tout ça, Aude? Ça va. Ça va, d'accord. Reste en observation, ça, Oui, tu te sentiras mieux. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, pour le moment, c'est ce que je vois en lien avec l'épicentre. Parfait. Maintenant, remonte d'environ 10 minutes avant qu'il y ait les premières secousses du séisme. Et observe la partie du ciel dans la zone de l'épicentre. Que perçois-tu? Je perçois un aéronef. Oui. Où il y a un type d'état-major à l'intérieur. Et justement, qui ont ciblé les zones dont on parlait tout à l'heure au niveau de l'épicentre, les zones qui ont été balisées. Oui. Ils sont en train de se calibrer dessus.
Et puis, ils attendent un timing vraiment très précis. D'accord. Voilà, 10 minutes avant, on en est là. Bien. Toujours Dans le ciel. dans le ciel. Oui, très bien. Toujours en observant le même lieu, donc on reste toujours là, mais remonte d'environ 10 heures et en observant toujours le ciel dans la zone de l'épicentre. Que perçois-tu? Un trafic aérien normal. D'accord. Je perçois rien de spécial. Je perçois un trafic aérien normal. Il n'y a pas forcément que du trafic aérien humain. Il y a aussi du trafic aérien non humain. Oui. Mais il est habituel, sauf que le trafic aérien non humain est perceptible, contrairement à d'habitude. Comme si tu avais des types de protection qui permet d'être invisible. Tu vois, Oui, tu me dis si je suis oui, pas comme claire, des tu boucliers m'arrêtes. pour... Voilà, tu as comme des boucliers de protection, mais en fait, c'est par ondes qui font que tu n'es pas visible. Là, les navigateurs extraterrestres sont certains visibles, n'ont pas activé le bouclier, n'ont Oui, pas activé l'onde d'invisibilité, qui leur permet d'être invisible à l'œil humain. En même temps, quand je regarde mieux, ceux-là sont en même temps un peu en repérage également. d'accord. Ils repèrent une zone. Parfait. Observe maintenant les fréquences et la force des gravités dans la zone de l'épicentre sismique, avant et pendant le sisme. Si tu veux, je répète la question. Oui, en partie. Je veux bien que tu me répètes en partie la question. Toujours en restant dans la zone de l'épicentre, Oui. observe les fréquences et les fréquences qui sont dans la zone et aussi la force des gravités. Au niveau de l'épicentre où il y a eu le séisme? Oui, tout à fait. Ça? D'accord. Oui. Les fréquences sont baisser. Elles sont en train de se baisser progressivement. Dans les fameux dispositifs dont je te parlais au tout début, Oui. il y a également quelque chose qui baisse les fréquences petit à petit. Et au niveau de la gravité, tu as l'impression que ça vient aspirer les choses vers l'intérieur. Oui. Oui. Comme si tu ouvrais un espèce de vortex et que ça vient aspirer ce qu'il y a au-dessus vers l'intérieur de la Terre. Je vois. Ça, donc au niveau de la gravité, ça plombe. Ça t'attire, ça t'aspire. Comme s'il était plus forte à ce moment-là. Tout à fait. Mais seulement sur cette zone-là, seulement sur l'épicentre, pas... Pas ailleurs. Et puis tu as un rayon aussi autour de l'épicentre, mais au-delà du rayon, non. Oui. Très bien. Au-delà du rayon, tu n'as pas de modification de la fréquence habituelle ni de la gravité. Je vois. Comment te sens-tu, Tu- Aude, à Je me observer sens tout ça? bien. Je me sens bien. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Ça donne l'impression que ça va être aspiré pour qu'après la déflagration soit plus grosse. D'accord. Tu vois, comme si on aspire tout et qu'à un moment donné, ça aspire les énergies, ça aspire au niveau de la gravité. Comme quand tu tires un élastique, tu vois, tu tires ton élastique pour lancer ta pierre et puis au moment où t'as tiré tout ce que tu pouvais, tu lâches et là, ça repart vers le haut. Oui. Bien. C'est clair. Oui, tu rajouté autre chose? Non, rien, c'est tout. Bien.
Maintenant, va encore plus en profondeur. Oui. Et dis-moi, en ce qui concerne la- là où les causes ésotériques du tremblement de terre. Que vois-tu? Tremblement de terre D'accord. au Maroc. Mhm. Je vois que ça fait partie Oui. d'un programme. C'est-à-dire que c'est pas la seule action qu'il va y avoir, mais ça fait partie de plusieurs actions qui vont être menées, qui sont planifiées, parce qu'il y a pour faire, il y a un type d'opposition ou quelque chose comme ça. Attends, faut que je sois Oui. claire. J'ai du mal à être claire du coup. Oui. Tout va bien. Il y a un planning Oui. créé par des entités. Et ce Oui. planning, il dépend du fait que tout le monde marche dans le même sens. Oui. Sauf qu'il y a des oppositions. Des oppositions dans certains pays, dans certaines régions. Oui. Et donc, ils ont prévu que tous ceux qui s'opposeraient, il y aurait des événements climatiques ou tectoniques, hein, que ce soit des inondations, des submersions, des incendies ou des séismes. Ça dépend des zones dans lesquelles ça va être fait, pour les faire céder. Et là, ça fait partie de ça. Le Oui. séisme, c'est en lien avec ça. Dans ce pays-là, il y a une opposition au plan général. Et donc, les entités qui sont à l'origine du plan d'asservissement, eh bien, veulent mettre la pression sur les dirigeants de cette zone-là. Et pour mettre la pression, ben, en fait, ils vont montrer leur toute-puissance et ils créent un séisme. Je vois. Déjà, ça va tuer une partie de la population et ça, pour eux, c'est pas du tout important. Ça n'a aucune espèce d'importance, si ce n'est le fait de faire plier le gouvernement, enfin, en tout cas ceux qui s'opposent. Oui. Mais c'est pas les seuls. C'est pour ça que je te disais, ça fait partie c'est une partie des offensives. Oui. Mais tu Et rajoutes. là, la région, elle se prêtait bien au séisme. Elle se serait pas du tout prêtée ni aux inondations, ni au feu, ni au tsunami. Donc en fait, ils avaient que le séisme. En même temps, ça leur permet aussi de tester différentes armes qu'ils ont enfin réussi à mettre parfaitement au point. Ah oui. Je vois. Les armes, elles existaient déjà, mais il y avait des petits réglages et des calibrages à faire. Et là, ça permet de faire les derniers tests. Comme une mise au point. Oui, c'est ça. Bien. Toujours en restant dans le plan éthérique, et Oui. observe et décris-moi ce qui arrive aux victimes du tremblement de terre qu'il y a eu actuellement au Maroc. La plupart des victimes, toutes celles qui sont restées sous les décombres, Oui. elles sont aspirées dans un vortex souterrain. Elles vont se mélanger les unes aux autres en fait. Ça va faire un amadam et ça crée un espèce de portail. Oui. Et une autre partie, elle est réceptionnée par leur dieu en fonction de la croyance de chacun. Oui. Il y a tout un filet, il y a tout un maillage qui est déployé au-dessus de cette zone-là pour que les victimes ne s'échappent pas, entre guillemets, Oui. et qu'elles soient d'abord réceptionnées par des factions qui chacune va prendre l'apparence
comme si tu crées un super hall de gare et chaque décédé va se diriger vers sa croyance, donc vers sa divinité. Ou même pour les athées, il y a quelque chose qui est prévu. D'accord. Donc soit elles sont prises dans un vortex et elles viennent l'alimenter et donc augmenter sa puissance, soit elles sont réceptionnées et dirigées. Elles sont marquées, du coup, au passage également. Pas celles qui sont dans le vortex, les autres, tu sais, celles qui sont prises dans le maillage. On leur pose un marquage d'appartenance en fonction de quelle divinité elles ont choisi. Je vois. Bien. On voit tout autre chose. Au final, elles sont réceptionnées et puis interférées pour faire. C'est ça que je vois. Oui. Ça vient alourdir vraiment la zone aussi. Ça vient baisser les fréquences de la zone. T'es toujours là. Intéressant. Oui, je suis là. En fait, ça vient baisser ceux qui sont récupérés sur le maillage au-dessus de la zone. Non, ça change rien. Eux, ils partent vers des endroits où on les emmène. Mais tous ceux qui sont restés, tu sais, dans cette espèce de vortex, ils viennent alimenter. Ça vient vraiment baisser considérablement les fréquences de la zone. De la zone où il y a eu le séisme. Mais ça fait aussi un rayon quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc ça vient renforcer et augmenter le rayonnement de ce vortex. Oui, donc c'est comme une alimentation ultérieure pour le vortex. Oui. Bien. Reste bien à distance, en observation. Oui. Sans trop t'approcher, sans être, en tout cas, incommodé par tout ça. Y a-t-il des liens entre le tremblement de terre de Marrakech du 8 septembre 2023 et celui qui a eu lieu dans la province de Florence le 18 septembre 2023? Je regarde, pardon. Oui. Je regarde. Il me semble que ça fait partie du même plan. D'accord. Du même plan parce qu'en fait, ils arrivent à savoir aussi, il n'y a pas que les dirigeants, il y a aussi la population. Ils arrivent à voir à cibler des zones où il y a des populations plus insoumises que d'autres. Ce qui fait que même si le gouvernement de telle province ou de tel pays va dans la même direction que le plan de ces êtres, il n'empêche que si la population ne les suit pas, ils peuvent rien faire. Tu me suis? Oui, je vois. Donc en fait, ils ont réussi. Là pour Marrakech, c'est en lien également avec le gouvernement qui s'opposait fermement au projet. Mais sur Florence, c'est ça? Oui, C'est à Florence? Oui, c'est ça. Florence en Oui, je suis Italie. au bon endroit. Oui. Oui. Et bien, à Florence, c'est plus une question de population. Je vois. Ils sont un peu trop revêches. Ils sont un peu trop campés sur leur position et sur leur. Il y a un peu trop de liberté. Donc, c'est pour venir saper un peu le moral des gens. Parce que plus il y a de catastrophes aussi, plus les gens vont s'en remettre à l'extérieur. Oui. Moins il se passe de choses, plus tu reprends ta liberté, plus tu deviens insouciant, plus tu es léger. Dans cette région-là, ils étaient très, très libres, entre guillemets, majoritairement les gens. Et là, en fait, on vient leur mettre de la catastrophe, donc il va y avoir de nouveau de la tristesse, ça va de nouveau plomber. Pareil, il y a des gens qui vont rester, enfin, il y a des
des âmes qui vont rester piégées et qui vont nourrir des vortex pour baisser les fréquences de la région. Et puis en plus, tu as tous les vivants qui vont prier avec plus de ferveur de nouveau. Oui, avec une inquiétude, autre chose. Voilà, et qui vont se retourner vers des divinités. Des divinités auxquelles ils croyaient, mais qui priaient pas trop, donc ça alimentait pas trop les divinités, ça arrangeait pas trop le plan. Mais là, comme il y a une catastrophe, ils vont prier pour le salut des âmes perdues. Donc ça vient renourrir de nouveau. Je vois. Intéressant. Et puis, déconnecte de Florence, Aude. Oui. Et dis-moi s'il y a des liens entre le séisme turco-syrien qu'il y a eu au cours de cette année 2023. Attends, j'ai pas entendu. Et y a-t-il des liens entre le séisme qu'il y a eu en 2023 en Turquie et Syrie Turquie, oui. et celui du Maroc qui a eu lieu récemment? Oui. 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 C'est la même... C'est en lien. Alors en Turquie, en Syrie, c'était aussi pour tester les armes. Parce qu'en fait, il y a un vaste test de l'arme quand même. Il faut bien la tester de temps en temps. Et il y a une partie, c'était pour tester les armes. Et puis parce que c'est une région où ils voudraient bien récupérer des terrains. Où ils voudraient bien récupérer des lieux. Parce qu'il y a des artefacts qui leur permettraient de mieux passer. Parce qu'en fait, c'est une guerre contre l'humanité, clairement. C'est une guerre contre l'humain. Mais il y a des êtres non humains qui cherchent à revenir s'installer sur la Terre et qui cherchent à contrôler. Et ils ont besoin de récupérer des lieux par lesquels il y a dans lesquels... Oh, pardon. Je t'en prie. Tout va bien, tout va bien. Des lieux où il y a des portails, des vortex qui leur permettent de venir plus facilement, de rentrer, etc. Et en fait, c'est occupé. Aujourd'hui, ces lieux-là, ils sont habités, où ils appartiennent à des humains, pour certains. Donc pour la Turquie et la Syrie, il y avait et le fait de tester les armes et le fait de récupérer certains lieux. Parce que si c'est des lieux sinistrés que tu peux plus habiter, les gens qui vivaient là vont céder de toute façon. Enfin, céder, sans céder, ils n'ont pas le choix, ça passe à la postérité. Le lieu ne leur appartient plus, ils vont être relogés ailleurs, enfin s'ils sont relogés déjà, mais en tout cas ils vont être redirigés ailleurs et donc les êtres dont je te parlais vont pouvoir remettre la main sur leur zone. En tout cas, leur faction au sol, leur faction terrestre va pouvoir récupérer ces lieux-là pour leur permettre de venir. Je vois. Intéressant. Donc tout est en lien plus ou moins. Oui. Puis, observe maintenant les équilibres géopolitiques internationaux avant la catastrophe sismique au Maroc et observe aussi ce qui vont se créer à partir de là. 1, 2, 3. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que c'est qu'un équilibre géopolitique, mais je peux te dire ce que je vois. Oui, dis-moi ce que tu vois, c'est parfait. Ce que je perçois quand je prends la carte, la carte du globe, c'est qu'il y avait des zones, notamment sur tous les pays dont on a parlé tout à l'heure, enfin en dehors de Florence, oui, les autres pays, où ils n'allaient pas du tout dans le sens du plan économique mondial. Oui. Qui est d'ailleurs beaucoup discuté sur un très tristement célèbre forum, que je ne citerai pas, mais dont on parle ces derniers temps.
Ils sont contre tout ça parce que c'est à l'encontre de l'humanité. Oui. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils aient des croyances qui vont à l'encontre de tout ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais plus il y a de catastrophes, plus certains pays, plus petits pays cèdent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ceux qui sont touchés par la catastrophe qui cèdent, c'est les pays voisins qui cèdent à la pression et qui viennent se rallier au plan mondial, en fait. C'est comme une stratégie. Oui. C'est comme une stratégie. Tu dis à tous tes copains, attention, attention, si vous faites pas ça, il va vous arriver ça. Je vais vous montrer dans tel pays va se passer ça. Ils le font, vous voyez. Alors qu'est-ce que vous décidez maintenant? Est-ce que vous me résistez toujours ou est-ce que vous vous alliez à nous? Donc c'est une stratégie intimidatoire. Oui. Et puis c'est aussi pour leur prouver qu'ils ont les moyens logistiques. Bien. Et je peux désormais te poser des questions parce que c'était la dernière question du protocole fixe. D'accord. Et si tu avances dans le temps suite à ça, est-ce que comment on peut dire, l'économie, les rapports entre les pays, mais de façon bien générale, dans le futur, tu vois un changement suite à ces désastres? Oh, tu vois que ça continue de rester comme c'est aujourd'hui, l'équilibre mondial. Non, je vois qu'il y a un changement, mais il y a plusieurs possibilités, en fait, et c'est pas encore défini. Tout est en cours encore. Voilà, tout est encore en cours parce que pour l'instant, chacun maintient ses positions. Enfin, chacun, non, sauf les petits pays que je t'ai dit qui essaient de retourner leur veste, mais les plus grosses factions qui s'opposent, elles sont dans le maintien des positions pour l'instant. Et même, c'est en train d'alimenter encore plus la haine des groupes opposés à ce changement mondial. Tu comprends? Oui. Je m'explique bien ou... C'est parfait. Je sais pas si... D'accord. En fait, c'est en train de faire monter encore plus l'opposition à ça, à ce changement, et ça aide aussi à des consciences à s'éveiller. Ça aide des consciences à s'éveiller, enfin à s'éveiller, à prendre conscience de ce qui se joue vraiment. Mais sur un temps à venir, on est vraiment sur le maintien des positions et c'est un peu la course pour faire exploser au grand jour les vérités. Ce qui se joue derrière ce qu'on voit. Que ces séismes, que ces incendies, que ces catastrophes ne sont pas naturelles, qu'elles sont orchestrées par des êtres qui veulent asservir l'humanité. Donc pendant un temps, il va y avoir ça. Et après, il y a plusieurs possibilités qui se jouent dans un futur encore un peu plus lointain. C'est est-ce que il y aura suffisamment de conscience qui auront pris conscience de ce qui se joue réellement et qui vont s'opposer à ça. Et donc ça ouvre un possible d'échec, voilà, de changement de ligne en fait, et d'échec de mise en échec du plan de ces êtres-là qui veulent asservir. Et puis il y a aussi l'autre possibilité qu'il n'y ait pas assez de conscience qui ait pris conscience de la réalité. Et auquel cas, ces êtres-là qui veulent asservir auront la main mise sur les États et prendront le pouvoir de manière plus globale. Dans le cas de prise de conscience de la part d'une grande partie de la population, oui. Je suppose qu'il y a encore une autre quantité innombrable de possibilités. Oui, il y en a plein d'autres. Hein. Et donc, observe en particulier, par exemple, dans le cas, il y a la prise de conscience, mais dans le bon sens, donc sans
colère sans réaction qui pourrait alimenter ce qu'ils veulent utiliser, cette colère ou cette réaction. Je me suis mal expliquée. Je suis pas sûre d'avoir compris. J'ai déjà des choses qui m'arrivent, mais moi, je suis pas certaine d'avoir tout compris. D'accord. Dis-moi Je déjà te ce qui demande t'arrive, après pardon. je te repose la question. Non, c'est moi. D'accord. Je vois le cas où il y a un nombre assez conséquent de conscience qui a pris conscience de ce qui se joue réellement. Et il y a déjà plusieurs chemins qui se mettent. Le chemin de la violence, c'est-à-dire que les consciences rentrent dans de la violence pour essayer de se libérer, mais ce qui va au final alimenter la cause des autres, donc qui va pas être positif. Et puis je vois aussi le cas où les consciences, enfin le nombre assez suffisant de consciences enfin d'êtres humains qui a pris conscience de ce qui se joue et qui vont arrêter d'alimenter. C'est-à-dire ils vont Oui, plus rentrer dans le jeu ni de la peur, ni de la haine, ni ni de la division des populations par croyance ou par je ne sais quoi, qui qui va ne plus suivre en fait, qui va reprendre sa liberté finalement. Et là, du coup, s'il n'y a plus les basses fréquences pour alimenter le projet de ceux qui veulent la servir, ben, ils peuvent plus rien faire en fait. oui. Donc, dès qu'il Donc progressivement, ils sont défaits oui, c'était et juste leur projet exactement tombe à l'eau. ça que je voulais savoir en fait. Dès qu'on arrête de co-créer avec cette dualité, Oui, euh, oui, ils peuvent tout essayer, mais sans. c'est ça. À partir du moment où l'humain ne co-crée plus, Oui, ce qui n'est pas facile, parce que pendant un temps, ils vont quand même chercher à saper le moral des êtres humains, en justement, en tuant des populations, en détruisant des parties de la planète par justement leur catastrophe contrôlée. Mais si l'être humain ne co-crée plus, juste se dit, je sais ce qu'il se joue et c'est parce qu'on se fait attaquer, mais en y répondant, on va continuer à les alimenter. Donc, eh ben, faut juste qu'on continue, nous, à chercher notre liberté, ce qui n'est pas évident, émotionnellement à soutenir, en fait. Eh bien là, il n'y a plus de co-création. Et donc, les autres, bah, ils peuvent appuyer sur tous les boutons qu'ils veulent, ça ne change rien. oui. Et puis, il y a une question de libération de conscience aussi, de conscience de défunt, de Ah, libération des incarnés qui sont piégés et qui alimentent justement des vortex, etc. Et si eux, il y a une majorité qui arrive à être libérée, ils n'alimentent plus les vortex. Donc, oui, ça vient mettre en difficulté la logistique. oui. Parce que si j'ai bien compris, euh, toute cette structure qui est montée avec les événements et puis les vortex et tout le reste, fait en sorte que elle- cette structure, pardon, s'auto-alimente. Oui, c'est ça, ça alimente la structure, ça alimente le plan. Oui, Enfin, ça alimente leurs appareils logistiques surtout. oui. Sans qu'il y C'est ait pas de plus. l'alimentation de la nourriture, ça alimente justement leurs appareils, Oui, leur type d'appareil qui permet de concentrer un faisceau énergétique en un lieu pour générer des explosions, un faisceau énergétique en un lieu pour générer du feu. Et tout ça, ça s'alimente par de l'énergie. oui. Avec l'énergie des incarnés et des émotions Oui, humaines. oui, c'est ça. Je vois bien. Là, on y revient dans un petit moment. Pour Mm. le moment, déconnecte de ça, Aude. Déjà, dis-moi si tout va bien, comment tu te sens. Oui, je vais bien, je me sens bien, je te remercie. Reste toujours à distance observatrice. Comme ça, tu seras plus dans le confort. Oui, merci. Au départ, tu as vu du personnage qui déposait du matériel pour aider la technologie pour déclencher
Le séisme. le séisme. Et ces personnages sont-ils humains ou pas? Non, Non. ils sont pas humains, ils sont plutôt hybrides. Hybrides. Donc ils ont un corps humain, apparemment humain. Oui, ils ont une apparence humaine, mais sous la peau, je vois transparaître des caractéristiques reptiliennes. Je vois. Ils ont pu déposer ça d'un point de vue physique aussi. Oui, Ouais. oui, Donc oui. la technologie qu'ils ont testée, c'est une technologie qui est physique, qui existe dans la matière. Tout à fait. D'accord. Par contre, je Oui, reviens juste en arrière, excuse-moi. dis-moi. Il y a avec eux, les chefs de groupe sont des humains, enfin sont des hybrides, comme je t'ai dit, Oui. apparence humaine et en dessous caractéristiques reptiliennes, mais ils ont des sous-intendants, enfin des, des serviteurs, enfin des, Oui. des sous des sous-chefs qui eux sont humains. Humains, mais Oui. ils ont l'air d'être complètement déconnectés de la réalité. Oui. C'est juste des exécutants. On Sont... dirait des humains, mais ils ont un comportement plutôt robotique. Mais c'est des humains. Oui. Observe ces humains, en restant à distance, Mm. et, et dis-moi d'où viennent les ordres, ou en tout cas le pilotage qui pilote ces êtres humains. Ah bah les, les hybrides. Oui, Les hybrides, ils leur donnent des ordres et les humains font ce qu'on leur ordonne. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... C'est des coquilles vides. oui, Et tout ça, c'est au service de reptiles. d'accord. Et J'ai répondu à ta question. oui, parfaitement. Et d'un point de vue éthérique, y a-t-il quelqu'un qui gère tout ça aussi, par exemple, qui donne des ordres hybrides ou ce n'est plus le cas? Alors, tout ça, c'est géré par une intelligence artificielle D'accord, sous la programmation de reptiles. En fait, d'accord, pour que ce soit orchestré dans un temps vraiment parfait, ça a été programmé et il y a une intelligence artificielle qui, elle, se charge d'émettre les ordres et les bonnes fréquences au bon moment pour que tout soit dans un timing vraiment parfait. Donc le fait d'utiliser cette intelligence artificielle qui gère tout ça dans la perfection de leur point de Oui, vue, ça leur permet d'être plus efficaces dans leur tout activité. à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de marge d'erreur du coup. Oui. Et si euh, Ou elle est on- quasi nulle. Pardon. oui, là, non, c'est très bien. Cette technologie qu'ils sont en train d'utiliser existait-elle il y a quelques siècles par rapport à notre ligne temporelle ou c'est une nouveauté? Elle a existé D'accord. dans une ère aujourd'hui révolue dont on ne parle plus, que l'humain ne connaît pas, Mhm. ou, ou dont on a pu avoir des échos, mais qui est lié à des écrits dits religieux. Et donc, en fait, ça a été transformé en fable ou ce genre de choses. Je vois. Donc, Donc, ça n'a jamais été pris au sérieux, mais elle existait déjà. on peut dire que c'était une technologie que pour nous, parce qu'on est dans cet espace-temps, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est Oui, pas nouveau pour eux. tout à fait, c'est ça. Bien. Ce qu'il y avait, c'est que il s'est passé quelque chose au niveau du sol qui faisait que leur technologie était plus utilisable de la même manière que quand elle a déjà été utilisée auparavant sur ce temps révolu dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Et donc, ils ont été obligés de recalibrer recadriller aussi certaines zones qui ne disposent plus
de ce qui permet de raisonner, tu vois. Oui, je vois. Cette technologie, c'est une technologie qui est composée aussi des matières, qui existe aussi dans la matière, ou c'est uniquement Oui, dans l'éther? non, elle existe aussi dans la matière. D'accord. Et sur Terre, on peut la retrouver en surface ou dans le sous-sol, au niveau Non, du dans le sous-sol. sous-sol. Tu peux la retrouver dans le sous-sol parce qu'en fait, avec le temps, ça a été enfoui. Oui, Donc tu peux la retrouver dans le sous-sol. c'est, cela est localisé dans plusieurs endroits sur la planète, ou surtout dans les zones qu'on a observées aujourd'hui. Majoritairement dans les zones qu'on a observées aujourd'hui. Tu peux en retrouver dans certaines autres zones qui ne sont pas accessibles parce que pas découvertes, parce que recouvertes par la glace. Oui, Mais majoritairement, elles se trouvent dans les zones dans les pays autour des déserts oui, et dans les pays dont on a parlé tout à l'heure. là où il y a Plus plus d'espace. euh, la partie sud, effectivement, là où il y a plus d'espace. Mhm. D'accord. Bien. Tu peux déconnecter de cette information, Aude. Et, dans le même jour, aux alentours du 8 septembre, je ne sais plus la date précise, il y a eu aussi une alluvion en Libye. Y a-t-il un lien, une relation, Tu veux dire une inondation? une inondation? Oui. Ok. Et oui, Oui, pardon. oui, 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 Et une oui, oui, inondation. oui. En Libye, c'est parce que c'était une zone où ils doivent récupérer des territoires. Un peu comme pour le tremblement en Syrie. Oui, ils doivent récupérer des territoires et des choses et ils attendent justement, ils attendaient que ça de pouvoir s'imposer. D'ailleurs, je vois t'as toute une équipe logistique et toute une équipe militarisée qui est dans une zone un peu excentrée par rapport à là où il y a eu l'inondation. Euh, c'est très sablonneux, rocailleux et ils sont cachés. Ils sont camouflés. Ils sont tous en équipement de camouflage. Tu les vois pas. Tu D'accord. les vois pas spécialement à l'œil nu, toi en tant qu'humaine. Et en fait, ils attendaient ça. Ils attendaient de pouvoir venir installer leur logistique et leurs effectifs sur place. Et du coup, l'inondation, c'est le moment rêvé. C'est idéal. Donc l'opération, de leur point de vue, c'est une opération qui a réussi. Oui, de leur point de vue, c'est une opération qui a réussi parce que si tu veux, dès que tu as ce genre de catastrophe, on fait appel à des moyens techniques pour aider les populations. Oui, Donc, ils vont en plus pouvoir se fondre dans la masse de ceux qui viennent aider. oui. Ils vont aider, donc ils vont construire des choses pour les rescapés, etc., etc. Et puis, en fait, ils sont en train de récupérer des zones très stratégiques, surtout. Et en même temps, ça sape aussi le moral des populations. Donc ils peuvent s'installer tout avec aussi l'accord. Avec Oui, l'accord des dirigeants et en plus, ils sont bienvenus. oui, je vois. Euh, L'opération est réussite soit pour la Libye que pour la Syrie, c'est juste. Oui, c'est juste. Et même si le projet pour le Maroc était différent, de leur point de vue, l'opération Est une est réussite une quand même. réussite aussi. Enfin, non, pas trop. Enfin, oui et non. Oui, parce que bah, ça leur apporte de la manne énergétique. Oui, Moins parce que pour l'instant, pour le Maroc, c'était aussi une question comment, des soumissions. d'opposition, voilà, d'opposition à la soumission. Et là, le gouvernement veut toujours pas se soumettre en fait, pour l'instant. Oui, C'est d'ailleurs pour ça qu'il refuse enfin, je vois qu'il qu'il refuse de l'aide de certains pays. oui, j'allais te demander justement ça. Parce que en fait, il refuse de l'aide. Moi, je suis pas au courant de tout ça, hein, mais ce que je vois, c'est qu'il refuse de l'aide de certains pays parce que de ces pays enfin, parce que ces pays sont justement dans ce à quoi ils sont opposés.
Et s'ils acceptent l'aide, bah, ces pays-là, ils vont envoyer leurs troupes, qui sont pas du tout des troupes d'aide et de soutien humanitaire, hein. Et en fait, ils vont envoyer leurs troupes et ils vont s'installer petit à petit. Ils vont récupérer des territoires. Je vois aussi qu'ils cherchent à récupérer des esclaves. Des esclaves. Oui, ils cherchent à récupérer des êtres humains pour s'en servir en tant qu'esclaves, Oui, pour des euh, trafics. du Mm. trafic et puis et aussi pour des tests d'un point de vue éthérique ou uniquement Les deux. physique, les deux. Et oui, oui, mm, pour les deux. Oui, je vois. Donc, et en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que ce pays-là refuse l'aide de certains pays. Oui, Parce qu'il n'est pas question qu'ils acceptent en gros, hein, que le diable s'infiltre chez eux. oui. La population, comment voit-elle cette mesure qui a pris le gouvernement de refuser euh, l'aide? La population du Maroc, pardon. Majoritairement, la population comprend que si le gouvernement refuse, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dont ils n'ont pas conscience. Oui, Donc, ils se rangent derrière l'avis de leur gouvernement. Mais il y a une partie qui comprend pas. Parce qu'il y a une partie qui est tellement désemparée et qui aurait tellement besoin d'aide qu'ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi oui, sans savoir ce qu'ils signent presque, tu vois. oui. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, que dès qu'il y a une difficulté, justement, avec l'aide Mm, extérieure, ils peuvent mm, oui, s'infiltrer, mm, soit d'un point de vue physique qu'éthérique. oui. Bien. Et, et maintenant, observe ce système d'aide qui est apporté non seulement au Maroc, mais aussi d'une façon générale. Euh, on prend de la distance d'un point de vue global. Ces tentatives d'aide pour un certain pays a toujours ou a souvent le même mécanisme derrière. Ça cache souvent ce mécanisme derrière. Tu veux dire quand on envoie De l'aide humanitaire. de l'aide humanitaire, un soutien logistique, etc. Oui, 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 souvent c'est ça, hein. Il y a une grosse partie qui est là pour repérer la zone. Euh, En fait, au milieu de certaines personnes qui sont vraiment là pour faire de l'humanitaire, c'est infiltré. Donc il y en a un ou deux qui sont vraiment là pour l'humanitaire et les autres, ils sont là en infiltration. Donc il y en a qui sont là pour le repérage de zone et il y en a qui sont et du coup aussi pour dans certains endroits, ils sont même là pour soi-disant apporter une aide humanitaire et vicier et empoisonner l'eau potable pour faire encore mm, plus de victimes, tu vois. oui, Ils font aussi, soi-disant, parce que du coup, il y a des maladies qui vont pouvoir se développer, des campagnes dites vaccination ou de médication où ils vont stériliser les populations. Ils vont en même temps, dans le même temps, repérer certaines personnes, certains enfants, certaines femmes, majoritairement les enfants, qui les intéressent, qui sont porteurs de, de sources énergétiques plus importantes pour eux, et ils vont les exfiltrer pour leur compte dans du trafic. Oui, systématiquement. Dans les grandes catastrophes, systématiquement, quand il y a de l'aide humanitaire qui est envoyée, c'est infiltré. bien, Surtout quand l'armée intervient. oui, je vois. Très bien. Tu peux déconnecter de cette information. Mm. Et on arrive bientôt à la fin. Et, va dans la zone du séisme du Maroc. Oui. Reste à distance. Et j'aimerais qu'on diffuse des informations de ce qu'on a vu à tout à l'heure, de la meilleure possibilité
du D'accord. futur. Tu vois, tout à l'heure, on a observé la meilleure possibilité dans laquelle l'être humain refuse de co-créer avec cette dualité. Oui. Bien. Es-tu d'accord pour qu'on diffuse cette information, Oui, oui, je suis d'accord. soit pour les vivants que pour les désincarnés? Déjà, on s'occupe de cette zone-là, de la zone. D'accord. Je compte des 1 à 3, et à 3, ce sera partagé pour tous ceux qui seront d'accord pour acquérir cette information. 1, 2 et 3. Quelqu'un a pu réagir? Il y en a, oui. Il y en a qui réagissent à ça. Bien. Justement, certains qui étaient plutôt dans la colère. Qui, du coup... Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a vu que si tu étais dans la colère, tu continues à alimenter. Oui. Et là, sur cette possibilité, justement, tu laisses plus de prise à ça. Et donc, j'en ai vu qui changeaient d'état émotionnel, justement. Très bien. Et désormais, cette information, elle peut se diffuser partout avec toutes les informations qu'on vient de recueillir, D'accord. que ce soit le Maroc, ailleurs. Tous ceux qui sont en mesure, qui ont la volonté d'observer ces informations, vont pouvoir y accéder en toute liberté. D'accord. C'est bon pour moi. Oui, c'est bon pour moi, c'est fait. Très bien, très bien. Et un dernier regard pour les désincarnés qu'il y a eu au Maroc. On va ouvrir un portail Aude pour ceux qui ont la capacité, la volonté, l'envie de franchir. Et dans ce portail, ils vont pouvoir trouver la fréquence de la liberté pour ensuite créer leur propre existence au-delà de cette matière. 1, 2 et 3. Très bien. C'est bon. Quelqu'un a pu y accéder? Oui, oui, oui. Très bien. Beaucoup se sont dirigés plus par là, justement. Bien. Chacun va pouvoir... Au moins pour avoir une information, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient un peu perdus, qui ne savaient pas quoi faire. Et comme dans le portail, tu m'as dit de mettre l'information de la liberté, ben en fait, ils sont allés pour avoir l'information, justement pour choisir, savoir ce qu'il en est. Bien. Ils ont toujours le choix. Dans ce portail, ils vont pouvoir comprendre qu'ils ont toujours le choix. Et ensuite, ce sera à eux de créer leur propre réalité dans la liberté. Bien sûr, chacun a son rythme dès qu'il pourra, un meilleur moment pour lui-même. Très bien. Tu peux déconnecter désormais de toutes ces informations, sauf s'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Non, rien. C'est parfait. Bien. Prête pour les retours, Aude? Oui. Bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous, complètement. Tu reviens à toi, tes énergies, ton corps, et tu crées en toi la plus belle fréquence. La légèreté, le bonheur, la plénitude, ce que tu veux, ce que tu souhaites avoir en tant que fréquence pour la fin de cette journée. Diffuse-la dans tout ton espace, dans tout ton corps, et ressens ton corps qui se réveille. Tes muscles sont revigorés, tu te sens forte, légère et forte. Tu reprends confiance avec la pièce dans laquelle tu es, le support sur lequel tu es allongé. Et quand tu veux, gentiment, à ton rythme, tu peux rouvrir les yeux. T'es là? Oui, je suis là. Comment vas-tu?
Je vais bien, je te remercie. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Je t'en prie, merci à toi. Et avant qu'on coupe l'enregistrement, j'aimerais dire que on n'a pas la prétention de sauver tout le monde, mais uniquement de passer l'information à ceux qui peuvent l'accueillir. Donc, avec cette dernière action qu'on a fait, c'est juste en volonté de passer l'information de libération. Et bien, à la prochaine alors, Aude. Et merci pour cette enquête. Merci a toi, Elettra. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.